Aujourd'hui, nous raclons le fond du baril. Alors, voici à quoi ressemblent les gangs de basse classe dans le monde entier. Nous ne sommes que peu de gens à y penser, mais presque tous les pays ont leurs gangsters de basse classe. Et chacun d'entre eux a sa propre sous-culture bien spécifique et son propre style. 10. France. Les racailles. Une racaille, en bon français, possède un style sans défaut. Il préfère le Lacoste, donc il porte des sacs bananes Lacoste et pense que le summum du style, c'est de mettre ses chaussettes dans le pantalon. Il se promène généralement en scooter, mais les stations de métro sont souvent sa résidence principale. Il traîne souvent par-ci, par-là, en embêtant des jeunes, en cherchant des ennuis aux intellos, vole des sacs qui, bizarrement, n'ont pas besoin d'être la marque Lacoste cette fois. Ils aiment aussi écouter du hip-hop et du R&B sur leur téléphone, boire et ne rien faire en particulier. « 9. États-Unis. Les white trash. Aux États-Unis, les individus blancs pauvres sont souvent appelés les white trash ou poubelles blanches. Ce terme remonte aux années 1820 et aurait apparemment été inventé par les Afro-Américains pour dénigrer les blancs pauvres. C'est un terme toujours aussi populaire dans le sud rural des États-Unis. Les individus considérés comme poubelles blanches rappellent les vieux scouts en état d'ébriété permanente. La plupart sont au chômage et vivent dans des parcs pour caravanes. Ils aiment boire des bières avec d'autres potes, commencer des bagarres, se moquer des gens naïfs ou encore semer le trouble dans les maisons. 8. Angleterre. Les chavs. Le terme chave vient d'un mot roumain, chavi, qui veut dire un enfant. Les chavs vivent dans des zones périphériques, le trafic de Londres s'en est trop pour eux. Ils viennent souvent de familles dysfonctionnelles et vivent des allocations chômage. Les chavs ressemblent à des racailles typiques, survêtements, tête rasée, cigarettes entre les dents et un gobelet en plastique dans la main. Leurs activités sont plutôt typiques. Décevoir le reste de la communauté en dépensant leur argent dans les fêtes, déclencher des alarmes dans la rue, boire dans les sites publics et se la couler douce, bien sûr. « 7. Japon. Les Yankees. Les Yankees sont des jeunes gangsters de la classe ouvrière japonaise. Ce ne sont pas des durs à cuire comme les Yakuza bien sûr. Mais ils sont connus pour refuser bruyamment de prendre part aux manières strictes et éduquées de la culture japonaise. Ils aiment aussi squatter et écouter du rap gangsta japonais, tout en buvant un petit saké. Ils adorent aussi les motos. Tu pourras presque toujours reconnaître les Yankees grâce à leur apparence. Ils préfèrent se teindre les cheveux en blond ou en orange et adorent porter des salopettes pour mettre l'accent sur leur appartenance ouvrière. 6. Inde. Les Taporis. Les Taporis sont les racailles de la rue de Bombay. Leur leitmotiv c'est « tromper un simplet, c'est sain ». C'est pour cela que leur activité principale, c'est arnaquer les touristes. Ils ont un langage très particulier. C'est un mélange d'hindi et de bien d'autres langues parlées par les individus de Mumbai. On l'appelle d'ailleurs la langue tapori, reconnue comme à part entière. Ils aiment utiliser beaucoup de gel, porter d'énormes chaînes et dents en or, flirter avec des minettes en les sifflant et ils rêvent de devenir des stars de Bollywood. D'ailleurs, l'industrie du film indien utilise leurs prototypes grotesques dans les films. 5. Espagne. Les canis. C'est facile de reconnaître un voyou du sud de l'Espagne. On dirait qu'il vient de voler un prêteur sur gage. Il porte de nombreuses bagues, des chaînes en or et autres accessoires. Ils aiment écouter la musique à fond dans les transports en commun et ce sera toujours de la musique house. Ils portent généralement des t-shirts, des vestes ouvertes et des lunettes de soleil sombre, qu'il pleuve ou qu'il vente. Si un cani a des tablettes de chocolat, alors il n'a pas besoin de porter de t-shirt. Il les affichera n'importe où et n'importe quand. Les canis sont défoncés presque toute la journée et on le sent très chaud quand il s'agit de commencer une bagarre. 4. L'Écosse. Les Ned. Ned est en fait l'abréviation de délinquant non éduqué, non-educated delinquent en anglais. Les Ned vivent dans les zones périphériques les plus pauvres de l'Écosse.
Contrairement à leurs pairs anglais, ces gentlemen sont très agressifs et ils peuvent descendre des quantités astronomiques d'alcool en très peu de temps. Leur uniforme ? Une tenue de sport, une fausse casquette Burberry, un couteau et une expression faciale mélancolique. Leurs activités consistent à humilier les farceurs et à violenter les individus qui s'y attendent le moins. 3. Israël. Les Arz. Les Harsim sont des phénomènes uniques dans la sous-culture des voyous, car ils sont religieux pour la plupart. Ils préfèrent souvent porter le couvre-chef national plutôt que la casquette de baseball traditionnelle. Pour le reste, c'est du pareil au même. Ils se battent dans des lieux publics, conduisent des voitures tunées bas de gamme, écoutent du rap israélien, boivent de la bière et portent beaucoup d'or. Leur QG est en général un bar, où ils boivent du vin bon marché ou de la bière et se disputent avec les gens autour d'eux. Ils sont aussi peu respectueux envers les femmes en les frappant tout le temps ou en leur criant des commentaires peu agréables. « 2. Afrique du Sud. Les F. Autrefois, les F étaient des snobs aisés, mais sans éducation qui conduisaient des Ford Zephyr. Avec le temps, ils se sont dégradés, mais ils souhaitent toujours montrer leur style et leur argent. Par exemple, en sortant en voiture tunée avec de la fourrure. Sympa la combinaison, n'est-ce pas ? D'ailleurs, les membres du groupe The Unbort sont des F, eux aussi. Comme l'a dit un jour Yolandi Visser, le chanteur du groupe, les F sont associés aux gens qui tunent leur voiture et qui sortent l'or. Être Zef, c'est être pauvre, mais être dans le coup. Tu es pauvre, mais tu es sexy, tu as du style. « 1. Russie, les Gopniks. Un Gopnik russe est un petit prédateur dans le monde criminel. Les Gopniks viennent eux aussi d'un contexte dysfonctionnel. Ils passent souvent leur temps en groupe, à squatter et à boire de la bière. La plupart du temps, leur choix vestimentaire se porte sur un faux survêtement Adidas. Ils aiment parler des préférences non hétérosexuelles avec les gens qui les entourent. Puis, selon la réponse de leur interlocuteur, ils lui volent son argent ou bien font preuve de respect. La seule chose mondialement connue des Gopniks, c'est leur danse particulière. Bon, je pense que j'ai besoin de lire un bon livre, moi, après ça. Connais-tu d'autres données intéressantes à propos des gangs et des racailles dans ton pays ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le pouce vert et de partager cette vidéo avec tes amis et de t'inscrire à notre chaîne YouTube.